En vue de la création du premier centre d'accueil pour femmes et enfants victimes des violences, un séminaire de formation des formateurs multisectoriels sur la compréhension et la prise en charge à multiniveau des violences conjugales et intrafamiliales se tient du 10 au 13 octobre 2022 à Libreville. Gabon Égalité, en partenariat avec le ministère de la Justice, a initié ce séminaire de formation en vue de former les intervenants du dit centre. Il s'agit des officiers de police judiciaire, des agents des services sociaux, des magistrats et des médecins. L'objectif est de donner aux parties prenantes les rudiments nécessaires pour une prise en charge efficiente des victimes. Au Gabon, les femmes représentent 90% des victimes des violences sexuelles et 93% des violences économiques. Les femmes victimes de violences sont légion dans notre pays. C'est un problème mondial. Il faudrait que tout le monde s'approprie cette problématique pour lutter contre ce phénomène. Il en va la cohésion de notre société, il en va le bien-être de nos populations. Pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, plusieurs actions ont été initiées par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Ces initiatives ont abouti à la prise de mesures au sommet de l'État, dont la création de ce centre d'accueil qui sera le premier du genre au Gabon et voire en Afrique centrale. Rappelons que le Conseil des ministres du 1er septembre 2022 a annoncé la création du centre d'accueil des femmes et des enfants victimes de violences. Une décision prise en application des dispositions du décret du 8 août 2022 relatif au centre de protection et de promotion sociale pour la prise en charge des femmes victimes de violences. Ce projet du décret permettra de consacrer l'existence juridique de la toute première structure opérationnelle d'accompagnement et de soutien aux femmes dans le cadre du programme gouvernemental de lutte contre les violences en tout genre dont elles sont victimes, indique le communiqué final, a rapporté le communiqué final de ce Conseil des ministres.